Salut, bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bonsoir, bon dia, boa tarde, shalom à vous tous, bien-aimés frères et sœurs, qui êtes connectés, ainsi que vous qui nous recevez en différé. Que la grâce et la paix vous soient accordées et que l'Éternel nous soit richement favorable. Nous bénissons son nom et nous savons que c'est lui qui a trouvé des mers à nous et nous vivons pour lui et avec lui. Que la gloire lui soit rendue à jamais. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons partager quelques passages bibliques. Nous allons essayer de ne pas être long aujourd'hui, mais nous allons parler de certains points afin de pouvoir réveiller notre conscience. Ainsi que aussi, bien-aimés frères et sœurs, peut-être que Dieu voulant, nous allons pouvoir parler de ce sujet à plusieurs reprises. Mais permettez-moi de pouvoir parler aujourd'hui en termes de connaissance, sans pourtant aller chercher la révélation ou peut-être aller chercher la profondeur, et nous voulons rester plus dans la connaissance. Ça veut dire que nous allons pouvoir lire quelques écritures et aussi pouvoir les mettre à la lumière. Alors, ce matin, nous allons pouvoir parler d'un sujet et à plusieurs reprises, cette question m'a toujours été posée et nous allons essayer de pouvoir donner le sens, en fait. Je ne vais pas vraiment répondre à la question, mais je vais essayer de donner le sens parce que c'est une question que nous pouvons trouver des réponses de plusieurs manières et de plusieurs façons. Et selon la compréhension de chacun de nous, nous pouvons répondre différemment. Voilà pourquoi, donc, je ne dis pas que je vais pouvoir répondre à la question, mais je vais pouvoir essayer de donner le sens à la question. Alors, le sujet que nous allons aborder ce matin, c'est que faire l'œuvre de Dieu ou servir Dieu. En quelque sorte, quelqu'un m'a posé, ou bien à plusieurs reprises, des gens m'ont posé la question, frère, qu'est-ce que c'est faire l'œuvre de Dieu? Ou à quoi consiste faire l'œuvre de Dieu? Alors, je vous avoue que ce n'est pas une question si simple à pouvoir répondre. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de pouvoir apporter quelques éclairages là-dessus pour pouvoir donner sens à cette question. Alors, nous allons pouvoir parler de certains points et après, nous allons pouvoir exhorter. Pourquoi exhorter? Parce que, bien aimé, nous avons besoin de pouvoir faire quelque chose avec une connaissance, faire quelque chose avec une certaine capacité de comprendre ce que nous faisons. Alors, vous allez comprendre que, bien aimé, tout au long de notre cheminement, dans notre vie de croyance ou bien dans notre vie chrétienne, et nous avons fréquenté des assemblées, entre guillemets, les églises. Et nous avons fait des choses. Et beaucoup de choses que nous faisions, nous avons pu faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup de choses que nous avions fait, nous avons cru exécuter la volonté de Dieu. Mais au fil du temps, nous comprenons qu'il y a certaines choses que nous avions pratiquées, c'était plus de l'ordre religieux ou d'ordre religieux que la volonté vraiment de Dieu. Alors, c'est ainsi que vous allez comprendre que parfois dans nos enseignements, ce
qui n'ont pas l'habitude de nous suivre parfois sont choqués parce qu'ils attendent dire certaines choses qu'ils n'ont jamais entendues ou ils entendent dire le contraire de ce qu'ils ont toujours cru. Nous entendons dire des choses que nous avons toujours cru, que cela a été vrai, mais avec la lumière de l'Évangile, nous comprenons que tout cela, ce n'était que des préceptes d'hommes et ainsi des dogmes religieux. Alors, vous allez comprendre que, ou de moi-même, nous avons vécu certaines de ces choses. Lorsqu'on accepte d'adhérer dans une communauté, entre guillemets, une dénomination, alors nous sommes obligés de suivre la doctrine de cette religion ou de cette dénomination. Je parle plus de la dénomination parce que même dans la religion dite christianisme, on trouve plusieurs doctrines. Tout cela dépend de la dénomination dont nous croyons. C'est ainsi que, bien aimé, nous avons entendu ces mots, cette phrase à plusieurs reprises venant des dirigeants ou des serviteurs de Dieu, que vous devez faire l'œuvre de Dieu, vous devez s'aimer dans l'œuvre de Dieu, vous devez travailler dans l'œuvre de Dieu, vous devez servir dans l'œuvre de Dieu. Et quand nous analysons ces choses, donc nous essayons de pouvoir comprendre la pensée de cette phrase. Et la question que nous nous posons, qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est l'assemblée qu'on appelle l'Église, ces bâtiments-là où nous retrouvons pour pouvoir glorifier Dieu? Est-ce que c'est ce que nous appelons l'œuvre de Dieu? Est-ce que l'œuvre de Dieu, c'est cet endroit-là où on prie, où on fait des cérémonies, là où on fait le culte? Est-ce que c'est là l'œuvre de Dieu? Quand on nous dit que, bien aimé, vous devez travailler dans l'œuvre de Dieu, vous devez s'aimer dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Est-ce que l'œuvre de Dieu, c'est cette dénomination que nous croyons, que nous suivons, que nous acceptons? Mais en fait, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Donc, en répondant à cette question, bien aimé, nous allons pouvoir aussi comprendre qu'est-ce que c'est faire l'œuvre de Dieu ou servir Dieu. Il faudrait d'abord que nous puissions définir qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu ou c'est quoi l'œuvre de Dieu. Est-ce que pourrons-nous ou pouvons-nous ou peut-on faire l'œuvre de Dieu? Alors, je ne vais pas ici définir exactement qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu, mais je vais pouvoir élever ou bien énumérer certains concepts. L'œuvre de Dieu, bien aimé, consiste en 4 grandes lignes. Je répète, l'œuvre de Dieu consiste en 4 grandes lignes. Alors, nous allons comprendre que quand nous parlons de l'œuvre de Dieu, la première chose, ou bien le premier point, bien la première grande ligne que nous allons trouver dans l'œuvre de Dieu, c'est la création. La création étant l'œuvre de Dieu, Dieu est le créateur. Ça, c'est le premier point que nous allons pouvoir comprendre dans cette grande ligne que nous allons voir en parlant de grandes lignes. Je ne vais pas dire que c'est l'absolu. OK? Que nous soyons bien clairs là-dessus. Je ne parle pas ici que les 4 points que je vais numérer ici, c'est l'absolu. Parce qu'il
il y a quelqu'un d'autre qui peut aussi venir et dire qu'il y a 4, 5, il y a 5 lignes, il y a 6, il y a 7. Tout dépend comment la personne comprend et veut développer le sujet. Mais moi, j'ai dit ici que je vais développer 4 grandes lignes qui se trouvent dans l'œuvre de Dieu. Le premier, donc, je disais que c'est la création. La création, bien aimé, c'est l'un des premières, ou bien, oui, l'un des premières, l'œuvre que l'Éternel a accomplie. Le deuxième, bien aimé, point qui se trouve dans l'œuvre de Dieu, c'est la providence. Donc, Dieu est le pourvoyeur, la providence. Dieu étant le pourvoyeur. Lorsque Dieu a créé, il a aussi pourvu pour la vie ou les survies de l'homme, ainsi de toute sa création. C'est-à-dire que l'homme, les animaux et tout ce qui s'y trouve sous la terre ou sous le soleil dépendent de ce que Dieu leur a pourvu. Ça veut dire la nourriture, l'habillement, la santé, etc., etc. Le troisième point, bien aimé, que nous allons pouvoir trouver dans l'œuvre de Dieu, c'est le salut, la rédemption. Le salut, bien aimé, Dieu est le sauveur. Nous avons compris que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait tout pourvu pour cet homme. Mais nous connaissons, bien aimé, l'histoire que l'homme avait désobéi à la parole de Dieu ou à la loi de Dieu. Alors, cela a provoqué une séparation de l'homme avec son Dieu. Ça veut dire que l'homme était perdu. L'homme était mort. L'homme se trouvait en danger. Parce que loin de Dieu, il avait pris la protection. C'est-à-dire qu'il était devenu vulnérable. Alors, cet homme avait besoin d'être secouru, d'être sauvé. Et c'est alors que nous allons trouver le troisième point dans l'œuvre de Dieu, le salut. Dieu le sauveur. Le quatrième point, bien aimé, que je vais numérer ici, comme je vous ai dit que moi je vais développer 4 points, mais là n'est pas l'absolu, c'est la sanctification. La sanctification, bien aimé, c'est Dieu qui choisit. Dieu, c'est lui qui a choisi. La sanctification que je parle ici, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu peux faire. Ça n'a rien à voir avec la sanctification que tu dois chercher toi. Ici, je parle de la sanctification, ça veut dire que le choix de Dieu, être mis à part. Donc, Dieu, il a des hommes et des femmes qu'il a mis à part, qu'il a sanctifiés et qu'il a choisi pour qu'ils soient son peuple, ses enfants, ses élus. Et ça, c'est par la sanctification, l'œuvre de Dieu. Donc, c'est ces 4 points bien aimés que je vais ici développer. Et après, nous allons pouvoir maintenant dire servir Dieu. Donc, si vous me comprenez, je suis en train de dire ici que l'homme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Par contre, l'homme est au service de Dieu. Donc, l'homme, nous, les enfants de Dieu, l'humanité, nous pouvons et nous devons servir Dieu. Mais nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que, bien aimé, l'œuvre de Dieu, c'est ce qu'il lui a accompli. Attention, je veux que nous soyons vraiment clairs là-dessus parce que je sais qu'il y a toujours cela. Quand ils ne sont pas d'accord, ils ne cherchent pas à me comprendre, mais ils se jettent déjà dans leurs pensées
Qu'est-ce qu'il faut trouver pour contredire ce que j'ai dit? Je dis que servir Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Il y a une différence, bien aimés frères et sœurs. Je vais donner une illustration. Moi, j'ai créé mon œuvre. C'est-à-dire que j'ai créé une entreprise. C'est moi qui l'a créé, c'est moi qui l'a fait. C'est mon œuvre. C'est mon entreprise. C'est ma boîte, comme on dit ici, nous les Français. Maintenant, je vais engager les gens pour pouvoir me servir, ou pour pouvoir travailler dans mon œuvre. OK? Donc, pour que les gens puissent travailler dans mon œuvre, dans ce que moi j'ai fait, j'ai fabriqué, ce que j'ai fondé, dans ma boîte. Ceux qui travaillent là, ce n'est pas eux qui vont faire mon œuvre, mais ils vont me servir. C'est-à-dire qu'ils vont travailler dans ce que moi j'ai fait. Mais ce n'est pas eux qui vont faire ce que moi j'ai fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, Dieu a tout créé, Dieu a créé son œuvre, et dans l'œuvre que l'Éternel a créée, il a besoin maintenant des gens qui puissent servir dans cette œuvre-là. Donc, servir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que le faire, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc, dans la création bien-aimée, Dieu n'avait pas besoin de l'homme. Quand Dieu a créé, donc quand Dieu a fait son œuvre, il n'avait pas besoin de conseiller. Il n'avait pas besoin de l'association de qui que ce soit. Et Dieu n'a pas consulté qui que ce soit pour créer. Nous allons pouvoir lire Néhémie chapitre 9, verset 6. Néhémie chapitre 9, verset 6. Néhémie chapitre 9, verset 6. Je vais prendre 8 secondes. Néhémie chapitre 9, verset 6 dit ceci. Je lis pour vous et avec vous. C'est toi l'Éternel, toi seul. J'aime ça. Toi seul. Qui a fait le cieux de cieux, et toute leur armée, la terre, et tout ce qui est sur elle, les mers, et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Donc, Néhémie nous dit ici que Dieu seul est le créateur de cieux et de cieux, la terre, les mers, ainsi que tout ce qui se trouve. Et c'est lui qui donne la vie. Donc, nous voyons dans cette œuvre-là, Dieu n'avait pas besoin de qui que ce soit pour faire l'œuvre avec lui. Que l'Éternel soit glorifié. Dieu n'avait pas besoin de qui que ce soit pour pouvoir travailler avec lui. Dieu seul a tout accompli. Dieu seul a créé. Donc, dans cette création, bien-aimée, étant l'œuvre de Dieu, Dieu n'a pas demandé l'aide de l'homme, ni même des anges. Mais Dieu a fait son œuvre, lui seul, étant
le Créateur. Dans ce que Dieu a créé, il a aussi tout pourvu. Parce que, bien aimé, c'est lui, le Dieu de la providence. Ça veut dire que tout ce qui existe sur la terre, c'est là à main de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a le dernier mot dans tout. C'est lui qui décide. C'est lui le pourvoyeur. Ça veut dire que c'est lui qui choisit qui doit exister, qui ne doit pas exister, qui doit rester, qui ne doit pas rester, qui doit vivre, qui ne doit pas vivre. Et c'est lui qui donne la providence. Je ne parle pas ici que tu es allé au marché, tu as vendu les articles, tu es allé travailler, on t'a payé le salaire et tu as acheté la nourriture, tu viens à la maison et voilà, je ne parle pas de cela. Même cela aussi, bien aimé, c'est lui qui t'a donné le souffle pour que tu ailles travailler, c'est l'Éternel. Donc, tout ce que tu fais, voilà pourquoi moi j'ai souvent l'habitude de dire que lorsque je reçois le souffle de vie le matin et que je respire, je peux parler, je dis Dieu merci, parce que tu es le pourvoyeur de tout. Ça veut dire, dès lors que je me lève et je respire, tout ce qui suit après, c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est lui le provident. Donc, nous voyons que Dieu, c'est lui qui pourvoit tout. Et Paul va nous dire dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 19, Philippiens, chapitre 4, verset 19, je lis pour vous et avec vous. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, tous les besoins de l'humanité, donc je parle d'abord de l'humanité avant de parler des enfants de Dieu, parce que vous devez comprendre, même ceux-là qui ne sont pas des enfants de Dieu dépendent de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il fait sortir le soleil pour les bons et pour les mauvais. Parce que même les mauvais, Dieu les a créés pour un but précis. Alors, les bienfaits de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est pour l'humanité. Bien que dans ce contexte que Paul parle ici, il parle plus aux chrétiens ou aux enfants de Dieu, mais dans ce que moi je suis en train de dire que la provision de Dieu, des pourvoyeurs, ça veut dire que Dieu pourvoit tout. Même les malfrats, même les gens de mauvaise vie, ils dépendent de la respiration, bien du souffle de Dieu. Personne ne peut dire qu'il vit de lui-même. Non, il y a quelqu'un qui a pourvu pour lui. Donc, Dieu est le pourvoyeur et il pourvoit à tous les besoins d'être humain. Pas seulement d'être humain, à tous les besoins de sa créature. Parce que c'est son œuvre. Et cela, bien aimé, sans concours de qui que ce soit. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour faire cette œuvre-là pour que Dieu puisse donner la vie, le souffle pour qui que ce soit. Mais vous allez comprendre que Dieu qui est le provident, maintenant il met des gens à son service pour servir à son œuvre. Voyez-vous? C'est ainsi que nous allons voir que il y a des gens qui sont là pour faire du bien aux autres. Il y a des gens qui sont là, qui travaillent pour servir les uns les autres. Il y a des gens que Dieu a donné la capacité, la science pour pouvoir traiter ou soulager les malades.
Il y a des gens qui Dieu met là pour pouvoir secourir certaines personnes en danger. Donc, ces gens sont au service de l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a créé et Dieu a fait son œuvre. Maintenant, cette œuvre-là, Dieu a besoin de serviteurs. Donc, les gens sont au service de l'œuvre de Dieu. Mais les gens ne font pas l'œuvre de Dieu. J'espère que je suis en train de me faire comprendre. Donc, Dieu le pourvoyeur. Ça, bien aimé, c'est le deuxième point. Le troisième point, bien aimé, c'est le salut. Dieu le sauveur. Donc, dans mon introduction, je vous ai dit que lorsque Dieu a fait son œuvre, la création, l'homme que Dieu avait créé, il avait désobéi. Et la Bible appelle cela la séparation de l'homme avec son Dieu. L'homme a été chassé. C'est-à-dire que l'homme a perdu le privilège. L'homme a perdu ce qu'il avait de bien auprès du Seigneur. L'homme, il a perdu la providence. Ce que Dieu lui donnait gratuitement, l'homme l'a perdu. Donc, l'homme a perdu la grâce dans d'autres termes. Donc, le faveur de Dieu. Alors, Dieu, dans son œuvre parfaite qu'il avait accomplie, il fallait que cet homme revienne dans sa position initiale. Ça veut dire que tel que Dieu l'avait créé. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, il faut sauver l'homme en danger. Dieu, le Sauveur, va pouvoir trouver une solution. Jean chapitre 3, verset 16. Nous connaissons tous ces versets. Et il est toujours très important, bien aimé, de pouvoir le lire. Parce que c'est très important de lire distinctement. Parce que quand nous paraphrasons, parfois, nos paroles puissent se mêler. Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Je lis pour vous et avec vous. Jean chapitre 16, verset... Non, Jean chapitre 3, s'il te plaît. Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Je lis pour vous et avec vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, Dieu, c'est lui qui est le sauveur. Et ça, Dieu n'a pas non plus demandé le concours de l'homme. Pour sauver, Dieu n'a pas demandé le concours de l'homme. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre est accomplie par lui-même. OK? Cette œuvre est accomplie par lui-même, sans pourtant avoir besoin de concours de l'homme. Ah, bon, il y a quelqu'un qui est en train de se dire, alors, frère, Jésus n'était pas l'homme. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de se poser cette question. Et alors, Jésus n'était pas l'homme. Pourquoi frère dit que Dieu n'avait pas besoin de l'homme pour pouvoir sauver? Hébreux chapitre 2, verset 14 dit ceci. Hébreux chapitre 2, verset 14 dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également, le Dieu, lui Dieu, c'est il ici c'est Dieu. Il a également participé lui-même. Voyez-vous? Lui-même
afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Bon, nous avons déjà expliqué ces versets dans la révélation. Et comme je vous ai dit qu'aujourd'hui, je suis dans la connaissance. Donc, cet homme Jésus n'est que lui-même Dieu. Parce que Dieu est esprit. Mais pour que Dieu puisse ramener l'homme vers lui, il fallait que Dieu se présente comme un homme. Bien que Dieu n'est pas un homme. Bon, je ne vais pas ici que les gens puissent se contredire parce que quand vous faites des débats avec les musulmans et tout ça là, on vous dit que Dieu ne peut pas être l'homme, mais Jésus était l'homme. On ne nie pas. Jésus était l'homme. Jésus, c'est la chair, c'est le corps. Mais comme toi qui m'écoutes, comme moi que je parle ici, en réalité de moi, c'est mon esprit. Quand la Bible dit ici, ainsi donc, puisque les enfants participent, les enfants qu'on parle ici, on ne parle pas de la chair. Parce que dans le chapitre 12 de Hébreu, je pense que dans le verset 9, la Bible va nous dire que Dieu est le Père des esprits. Donc, l'enfant qu'on parle, l'enfant de Dieu, c'est l'esprit qui est dans l'homme. C'est cet esprit qui est l'enfant. C'est cet esprit qui a existé avant la création de la chair. De même aussi, Jésus, la chair, en réalité, donc, quand la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, la personne de Jésus, c'est Dieu. Parce que l'esprit qui a porté la chair, c'était Dieu. De même, moi, à moi, c'est mon esprit. Ma chair, là que vous voyez qu'il parle là, ça, c'est le fruit de l'union de mon père et de ma mère. Mais, ce qui est en moi, c'est l'esprit que Dieu a choisi depuis l'éternité qui a mis en moi. Voilà pourquoi nous disons que je suis un esprit portant la chair. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, Dieu, dans sa rédemption, pour sauver l'homme perdu, l'homme qui était en danger, Dieu n'a pas voulu ou Dieu n'avait pas besoin des concours de qui que ce soit. Donc, l'œuvre accomplie de Dieu, c'est lui-même qui a fait son œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut. C'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas un homme, parce qu'un homme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel nous soit favorable, bien mes frères et sœurs. C'était le troisième point. Le quatrième point, la sanctification, l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, la sanctification. Quand toi tu te sanctifies, bien aimé, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Non. Mais quand tu te sanctifies, tu sers Dieu dans la sanctification. Mais tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de la sanctification, c'est d'abord Dieu qui a fait. Voilà pourquoi on t'appelle saint. On ne t'appelle pas saint parce que tu es baptisé, tu prends la Sainte Seine, tu donnes la dîme et que tu, comment dirais-je, tu aides les pauvres. Non, on ne t'appelle pas saint à cause de ça. On t'appelle saint parce que tu es mis à part. Voilà même la signification d'être saint. Être saint veut dire être mis à part. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ton œuvre. Ce n'est pas toi qui as décidé d'être saint. Non. Toi, tu n'as pas décidé d'être saint. C'est Dieu qui t'a sanctifié par son œuvre. Ça, c'est son choix. Le choix de Dieu. Les élus, c'est le choix de Dieu. Et sont sanctifiés par l'œuvre de Dieu. La sanctification que nous devons vivre, nous, ça c'est servir Dieu. Ok? La sanctification que nous devons nous faire, ça c'est servir Dieu.
Ça veut dire vivre une vie qui est agréable à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui te fait que tu sois saint. Non. Cette sanctification que toi, tu dois faire, c'est la conséquence même de la sanctification de Dieu. Puisque Dieu t'a sanctifié par son œuvre, par conséquent, tu dois vivre dans la sanctification. Non, je vais dire ceci, parce que dans la religion, on nous a appris que c'est en se sanctifiant que nous devenons les saints. Non. D'ailleurs, catholique va plus loin. Une fois que tu es mort, des années après, tu vas être sanctifié. Ou comment ils appellent ça? Béatitude. Donc, on va te canoniser, donc tu vas devenir saint. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'église catholique, il y a des saints Bernard, les saints Jacques, je ne sais pas qui, les saintes Marie, tout ça. Donc, ils pensent que les œuvres que ces gens ils ont fait ou bien ils ont accompli, cela les a amenés à devenir des saints. Mais non, nous disons que nous sommes saints par l'œuvre accomplie de Dieu à notre faveur. C'est ce qui nous fait que nous sommes des saints. Mais la sanctification que nous devons exercer, nous, cela est la conséquence des choix de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 2. Je vais lire pour vous et avec vous. Je lis pour vous. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Est-ce que vous comprenez? La sanctification qu'on parle ici, ce n'est pas toi. Parce que tu ne voles plus, parce que tu ne fais plus la prostitution, parce que tu ne dérobes plus, parce que tu ne prends plus d'alcool, parce que tu ne te drogues plus, alors tu es devenu saint. Non. Non. Ce que lorsque tu es saint par le choix de Dieu, tu dois vivre maintenant une vie de sanctification. Je pense que je me fais comprendre. Je suis en train de dire ici que ce n'est pas toi à faire des efforts et par ces efforts que toi tu fais, Dieu t'accepte comme saint. Non. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu sans le concours de qui que ce soit. Donc, c'est mis à part, appelé à être saint, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Donc, les mises à part, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui fait l'appel. Mais Dieu fait appel à ceux qui lui-même a choisi. Je vais chercher une écriture rapidement dans Romains, je pense que c'est chapitre 8. Je pense que c'est chapitre 8 de Romains, à partir du verset 28, si j'ai la bonne mémoire. Oui. Je vais commencer par le verset 29 et 30. Romains, chapitre 8, 29, 30. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût premier-né entre les plusieurs frères. À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et à ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc l'appel, bien-aimé, cela vient de Dieu.
Voilà pourquoi Corinthiens nous dit que 1 Corinthiens, là où nous étions, nous dit que à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a accompli cette œuvre pour ses élus. C'est en Jésus-Christ, lorsque l'homme qui était perdu, lorsque la rédemption, Dieu le Sauveur est venu, par l'œuvre accomplie à la croix, il a sanctifié, voyez-vous, il a sanctifié les saints. On ne devient pas saint parce qu'on a accompli les dogmes religieux. On ne devient pas saint parce qu'on s'est fait baptiser. Parce que, bien aimé, c'est ce qu'on nous a appris. Qu'on devient enfant de Dieu lorsque nous acceptons Jésus-Christ et nous faisons baptiser et nous devenons membres d'une église quelconque et nous devenons maintenant donneurs de dîmes et ainsi nous devons nous engager dans la chorale et maintenant nous devons prendre l'engagement de faire l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu? Voilà ce que nous allons répondre. Non, bien aimé, on ne devient pas saint en accomplissant ces choses. Mais on est saint par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. C'est en vertu de ces choses que nous sommes sanctifiés. Parce que c'est lui qui a accompli la volonté de Dieu. Il y a une écriture qui me vient là, je ne sais pas si je vais être bon, mais c'est dans le livre de Hébreux, je pense au chapitre 10. Il y a une écriture qui me vient, je vais le chercher rapidement. Voilà. Hébreux chapitre 10, versets 8, 9, 10. Hébreux chapitre 10, versets 8, 9 et 10. Je lis pour vous et avec vous. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offrait selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens, ici c'est Jésus qui parle, ou Dieu si vous voulez. Voici je viens pour faire ta volonté. Quelle était cette volonté? Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, la première chose ici, c'est l'ancienne alliance. C'est l'ancienne alliance qui condamnait. Parce que l'ancienne alliance avait pour ministère mosaïque, le ministère de la condamnation et de la mort. Ça, c'était la première alliance. Alors, Dieu devait l'abolir par l'œuvre de la croix, l'œuvre rédemptrice. Dieu a accompli son œuvre à la croix. Et par cette œuvre, il a aboli la première alliance pour établir la deuxième. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Voilà l'œuvre de Dieu. Maintenant, Paul va dire quelque chose de très important. Ici, verset 10, je vais répéter verset 9 pour la compréhension. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première, donc alliance. Ici, Paul parle des choses pour établir la seconde, donc la nouvelle alliance. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc la sanctification que je parle ici, c'est l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est Jésus qui l'a accompli une fois pour toutes. Mais toi et moi, nous devons nous sanctifier tous les jours. Et cette sanctification-là, ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Quand toi, tu te sanctifies tous les jours, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, mais tu sers Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, tu sers Dieu.
Mais l'œuvre de Dieu, ça veut dire que faire l'œuvre de Dieu, c'est Jésus qui a fait l'œuvre de Dieu. C'est Jésus qui a accompli cette œuvre-là à la croix. Lorsqu'il a pris son corps, et ce corps a été brisé à la croix, le sang coulé, le sang de la nouvelle alliance. Et il dit qu'en vertu de ça, c'est-à-dire qu'en vertu de la crucifixion, oui, nous sommes sanctifiés. Donc Dieu n'a pas entendu que toi tu puisses faire pour il te déclare saint. Non. Dieu n'a pas entendu même que tu naisses. Avant même que tu viennes au monde, Dieu avait déjà accompli son œuvre. Et c'est en vertu de cela que lorsque toi tu es venu au monde, Dieu t'a déclaré saint. Maintenant, nous les hommes, comment saurons-nous que tu es saint? C'est lorsque maintenant tu sers Dieu dans la sanctification. Ça, c'est le contraire de la religion qui dit que non, lorsque tu fais d'abord les œuvres, je ne sais pas de quoi, tu fais le baptême, tu fais ceci, tu prends la Sainte. D'ailleurs, si tu loupes la Sainte Seine, tu es considéré comme un pécheur. Pourquoi il n'a pas mangé la Sainte Seine? Pourquoi il n'a pas participé à la table du Seigneur? C'est qu'il a commis des péchés. Voilà ce que la religion nous a montré. Donc, quand tu loupes cela, tu n'es plus saint. Parce que tu as désobéi au dogme et aux préceptes religieux. Et on te considère que tu n'es pas saint. Et quand tu fais quelque chose, parfois même tu es mis à la discipline. Parce qu'à ce moment-là, on te dit que frère, tu es en danger. Si tu meurs là aujourd'hui, tu vas en enfer. Parce que tu as marché en dehors de la parole de Dieu. Et quelle est la parole de Dieu? C'est que tu as, je ne sais pas, peut-être bu ou... La plupart du temps même, ce qui me fait la peine, la plupart du temps, dans la religion, on considère ce qui est grave, c'est que quand tu engrosses quelqu'un, on te met dans la discipline. Si on t'attrape ivre, on te met en discipline. Mais la sœur là, calomnieuse, la sœur là qui passe son temps à parler le mal des autres, cette sœur, on ne peut pas le mettre dans la discipline. Le frère là, qui passe son temps là à se croquer, celui-là, on ne le met pas en discipline parce que ce n'est pas quelque chose qu'on lui voit. Ou peut-être quelque chose. Mais quand tu engrosses une sœur, ou lorsque tu es engrossé, on t'a engrossé, donc tout le monde le sait. Alors tu passes à la discipline. Quand on t'attrape dans la rue, tu es tombé parce que tu étais ivre, tout le monde l'a vu. Donc l'église te discipline. Mais certaines choses qui se font même dans les assemblées, certaines choses que les fidèles font, même ce que lui-même pasteur fait, tant qu'il n'est pas attrapé, ou peut-être même quand on le sait, mais on dit que non, mais bon, voilà, c'est un homme, quand même, on peut le comprendre. On ne le met pas dans la discipline. Voyez-vous? Parce que ça, c'est la religion. Mais un saint, il doit marcher dans la sanctification, quoi que ce soit, même que tu sois pasteur ou simple sœur, frère, fidèle, nous tous, nous sommes soumis à la sanctification. Pardon. Il n'y a pas un degré de différence, parce que lui, il est pasteur, il se permet de ça, mais nous, les fidèles, on ne peut pas se permettre parce que nous avons un niveau spirituel bas par rapport au pasteur. Non, il n'y en a pas. Que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, que tu sois je ne sais pas qui, nous sommes tous soumis à la vie de sanctification parce que nous sommes saints. La conséquence du choix de Dieu, c'est-à-dire la conséquence que Dieu nous a mis à part, c'est que bien aimé, nous devons vivre cette vie de sanctification. Ça, c'est servir Dieu. Nous allons y revenir là-dessus. Donc, c'est en vertu de cela, voyez-vous, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
Ça, bien aimé, c'est à qui? C'est Dieu, l'œuvre de Dieu, sans concours de qui que ce soit. Il n'avait pas besoin que toi, d'abord, tu arrêtes de boire, tu arrêtes de courir après les garçons, après les filles, pour que Dieu te déclare saint. Non, Dieu te déclare saint par l'œuvre accomplie à la croix, par son œuvre. Il te déclare saint. Maintenant, la conséquence de ce que Dieu a accompli comme œuvre, c'est que toi, tu vis dans la sanctification. Comment pouvons-nous appeler saint quelqu'un que nous voyons marcher dans le désordre? Nous n'avons pas la certitude que tu es saint, bien que Dieu seul sait que tu es saint. Mais nous, peut-être, on dit que bon, on ne sait pas, ton temps peut-être n'est pas encore arrivé. Parce que souvent, on condamne les gens. Quand on voit quelqu'un qui a une vie de patachon, on le condamne d'office. Lui, là, c'est l'enfer. C'est fini. J'ai toujours dit, je pense que frère Paul, s'il vivait notre temps d'aujourd'hui, ces frères-là, je pense qu'il était déjà mort il y a longtemps. Parce que vu comment il était, donc, je pense qu'il a eu toutes sortes de superlatifs. Donc, il a eu toutes sortes de qualifications. Assassin, vendu au diable. Tu vas tout droit en enfer. Tout. Donc, Paul, je pense qu'il a été traité de toutes sortes de noms. Parce que quand nous vivons, quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps, cet homme, je pense qu'il a été. Donc, il devait être vraiment qualifié comme l'ennemi numéro 1 du peuple. Mais tout cela, si les gens l'ont qualifié de cette manière-là, sans savoir qu'il était un instrument pour le service de Dieu. Parce que lorsque le temps est venu, comme il dit lui-même dans son témoignage, Dieu qui l'avait appelé avant toutes choses, avant qu'il soit dans le ventre de sa mère, lorsqu'il était incarné. Voilà pourquoi, bien aimé, ce n'est pas à nous de condamner qui que ce soit. Mais nous jugeons selon ce que nous voyons. Parce que la Bible déclare aussi qu'on connaît ou bien on reconnaît l'arbre par les fruits. Comment peut-on reconnaître un saint? Ah, frère Chinois, il a dit, ben, nous sommes saints par l'œuvre de Dieu. Voilà, moi je suis saint. Oui, frère Chinois, il a dit ça. Mais frère Chinois, maintenant, il te regarde. Et quand je te regarde comme ça, je ne vois pas les fruits d'un saint. Je ne vois pas les fruits d'un saint. Voyez-vous? Et je peux douter. Parce que je n'ai pas le monopole de savoir si tu es saint ou tu n'es pas saint. Voyez-vous? Je peux douter. Mais bien aimé, tout un enfant de Dieu, sanctifié par l'œuvre de Dieu, il est appelé à vivre la vie de sanctification. Donc, bien aimé, vous voyez, je vais résumer l'œuvre de Dieu sur ces 4 points. Comme je vous ai dit, bien aimé, ce n'est pas l'absolu. Un frère peut venir ajouter 5e point, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e point, peu importe. Donc, cela dépend toujours de ce que Dieu met à chacun de nous. Nous avons des grâces diversifiées et nous respectons aussi ce que les autres pensent. Mais moi, j'ai voulu résumer l'œuvre de Dieu sur ces 4 points. La création, la providence, le salut, la sanctification. Maintenant, quand nous disons nous devons faire l'œuvre de Dieu, et frère Chinois, il semblerait dire qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu parce que Dieu seul est celui qui fait son œuvre. Bien aimé, la question a été posée. Nous ne sommes pas les premières personnes à poser ce genre de questions. Il y a des gens qui ont posé déjà cette question. Regardons la Bible. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, versets 28 et 29. Les Juifs, ils avaient aussi posé la question à Jésus. Dans Jean chapitre 6, verset 28, la Bible, verset 28 et 29, la Bible dit ceci. Il lui dit, il ici, donc c'est le peuple, les Juifs, les pharisiens, les Sadducéens, ceux qui étaient là, qui écoutaient Jésus.
le jour où Jésus a fait des miracles. Il a nourri, la Bible dit, il a nourri plus de 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Donc, il y avait une multitude. Il y avait un grand nombre de gens qui étaient là. C'est il. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Voilà la question. C'est ça, la question a été posée. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Écoutez la réponse. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Voilà. Et ils ont parlé les œuvres de Dieu. Mais Jésus va expliquer que non, il n'y a que un. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas quatre. L'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a lui seul qui peut accomplir son œuvre. Il n'y a que lui seul qui peut faire son œuvre. Alors, il lui dit, qu'est-ce devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ah! C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, quand nous croyons à celui qui l'a envoyé, ce que nous adhérons, nous acceptons l'œuvre de Dieu. Parce que quand même, ce peuple-là, surtout les pharisiens, ils avaient du mal à croire que Jésus était l'envoyé de Dieu. Ils avaient même difficulté de croire que Jésus était le Fils de Dieu. Ils avaient même la difficulté de croire que Jésus était lui-même l'image de Dieu. Alors, ils posent la question à Jésus. Qu'est-ce qu'il devait faire pour faire l'œuvre de Dieu? Et je vous ai dit que l'œuvre de Dieu, quant au salut, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit. Donc, Jésus dit que si vous croyez à celui qui l'a envoyé, acceptez. Vous devez accepter d'abord que moi, je suis l'œuvre de Dieu. Et si vous acceptez, si vous croyez, ça c'est l'œuvre de Dieu. Donc, bien aimé, nous comprenons que Jésus n'a pas dit, vous devez vous faire baptiser, avoir la carte du membre d'une assemblée, adhérer à la chorale, au groupe d'intercession, donner la dîme, jeûner 21 jours, etc., etc. Voilà les œuvres de Dieu. Non, Jésus n'a pas dit ça. Ça, c'est la religion qui nous fait croire que ça, c'est faire l'œuvre de Dieu. Mais Jésus a contredit que non, ce n'est pas ça, faire l'œuvre de Dieu. Donc, nous disons que, bien aimé, l'homme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, mais l'homme doit servir Dieu. La sœur Mireille pose la question, le verset. Quel verset? Le verset que j'ai donné, c'est Jean chapitre 6, excusez-moi. Jean chapitre 6, verset 28 et verset 29. Jean chapitre 6, verset 28 et 29. Donc, bien aimé, nous sommes appelés à servir Dieu. Tout un enfant de Dieu, il est appelé à servir Dieu. Mais bien aimé, nous devons comprendre que pour servir Dieu, nous avons besoin d'abord de vivre avec le Seigneur. Prenons Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 26. La première
des choses que nous devons savoir pour servir Dieu, bien-aimé. Jean chapitre 12, verset 26, nous dit ceci. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, servir Dieu, c'est suivre le Seigneur Jésus-Christ. Servir Dieu, c'est suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est d'abord lui qui a d'abord servi. Voyez-vous? C'est lui d'abord qui a servi. Donc, nous d'abord, avant de dire que je sers Dieu, il faut d'abord suivre Jésus-Christ. Bien, mais les bienfaits, ça veut dire que si tu participes dans une assemblée, tu fais des dons pour les orphelins, tu aides peut-être les gens qui sont dans les besoins, peut-être tu apportes l'assistance aux plus démunis dans l'église, ce n'est pas mauvais. Mais sachez, les bien-aimés, il y en a aussi beaucoup à l'extérieur qui font ces choses, sans pourtant mettre leurs pieds dans une assemblée quelconque. Sachez-le qu'il y a même certaines personnes qui ont monté des fondations, des associations qui viennent en aide les orphelins ou les gens diminués, sans pourtant ces gens-là mettre leurs pieds dans l'église. Mais qu'est-ce qui doit faire la différence entre toi et ces gens-là? C'est que toi, tu suis Jésus. Donc si tu fais ça, c'est parce que tu suis Jésus. Et en faisant cela, tu es en train de servir Dieu. Mais si tu ne suis pas Jésus, même si tu apportes l'assistance aux plus démunis dans l'assemblée, mais si tu ne suis pas Jésus, tu ne les sers pas. Tu ne les sers pas. Là, tu sers les hommes. Bien aimé, voyez-vous, la plupart de nous, on a servi les hommes au lieu de servir Dieu. La plupart, bien aimés, de beaucoup de nos bien-aimés frères et sœurs qui se trouvent dans les assemblées dites bâtiments, ils servent les hommes. Ils ne servent pas Dieu. C'est pas parce que tu vas dans la maison du pasteur, tu balayes, tu laves, tu fais la vaisselle, parfois même tu laves les vêtements du pasteur, que tu es en train de servir Dieu. Non, au contraire. D'ailleurs, si le pasteur est marié, ce n'est pas à une sœur de l'église de le faire. Non, ça c'est le commencement d'abus. Si sa femme ne peut pas faire son devoir, son mari a la responsabilité de les trouver une bonne, un serviteur, puisqu'il va être servi. Le plus grave, on a vécu ces choses, pour ne pas dire que surtout en Afrique, mais c'est là où plus on a vécu ces choses. Parmi ces sœurs qui vont peut-être faire ça dans la maison du pasteur sont des sœurs mariées et qui laissent sa maison, ils laissent le devoir domestique et parfois même il oblige à son mari de le faire ou à ses enfants de bas âge pour que lui, il aille faire ça chez le pasteur parce qu'elle croit faire l'œuvre de Dieu. Non, c'est pas ça, faire l'œuvre de Dieu. Parce que si tu n'obéis pas à ton mari à la maison, si tu ne fais pas d'abord ce que tu dois faire chez toi,
Ce que tu vas faire chez le pasteur, c'est pourquoi? C'est pour apparaître, pour qu'on voit que la sœur, là, vraiment, elle est sainte. Non, c'est pour qu'on voit vraiment que la sœur, là, elle est fervente dans l'œuvre de Dieu. C'est pas ça. Beaucoup, bien aimés, ils négligent la maison. Ils privent les enfants de certaines choses. Parfois, ils sacrifient les études de ses enfants. Prend toutes ses économies, il va les donner dans, entre guillemets, l'église. Parce qu'il dit que je suis en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Et quand on lui pose la question, qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Donc, c'est l'église bâtiment. Dieu ne peut pas accepter cela. Non, bien-aimé. Dieu ne peut pas accepter cela. Quand vous cherchez des versets sortis de son contexte ou des versets exceptionnels et vous voulez en faire une doctrine, vous allez enseigner la doctrine des démons. Parce que, bien aimé, cette femme qui a reçu le prophète dans sa maison, en se déclarant il n'avait pas grand-chose chez lui si ce n'est qu'un peu d'huile et un peu de farine. Bien aimé, vous ne pouvez pas prendre cette histoire pour en faire toute une doctrine. Voilà pourquoi vous essayez et ça ne marche pas. Servir Dieu, bien aimé, il faut d'abord suivre Jésus. Il faut d'abord suivre Jésus. Quand il suit Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que suivre la parole de Dieu. C'est que Dieu a dit. Il faut d'abord que tu prends la responsabilité des siens avant de s'en occuper des autres. Oh, je vais vous choquer. Il faut d'abord regarder chez toi. Est-ce que tu as fait tout? Tu as compris tous ces devoirs, toutes ces choses avant même d'aller participer, je ne sais pas, dans une campagne ou à la retraite. Tu as fermé ta boutique et les enfants n'ont pas la provision qu'il faut. Mais toi, tu es parti une semaine à la retraite parce que le pasteur, il a décrété une semaine de retraite. Bien, mais si tu as les enfants à nourrir, ne ferme pas ta boutique. Si tu n'as personne pour pouvoir te remplacer, tu restes là. Non, c'est ce que je dis, j'ai vraiment dit ça. Donc, la priorité, c'est que c'est ta famille. Non, la religion nous a fait comprendre que l'œuvre de Dieu, c'est le bâtiment là où nous nous ressemblons. Faire l'œuvre de Dieu, c'est obéir à ce que le pasteur a dit. Parce que le pasteur dit ce qu'il reçoit de l'éternel. Non, bien, nous avons tous été manipulés là-dessus. Moi, le premier. Moi, le premier. Nous avons tous été manipulés là-dessus. En nous faisant croire que non, l'œuvre de Dieu, c'est la priorité. Donc voilà, Dieu va occuper de ta famille, Dieu va s'en occuper de tes enfants. Donc toi, occupe-toi des œuvres de l'œuvre de Dieu. Mensonge. Non. Et pourquoi Dieu ne s'occupe pas lui-même de son œuvre? Si c'est nous qu'on doit s'en occuper de l'œuvre de Dieu en abandonnant nos devoirs. Et pourquoi Dieu lui-même s'en occupe pas de son propre œuvre? Est-ce que Dieu a vraiment besoin de nous pour que son œuvre soit accomplie? Non. Dieu a accompli son œuvre sans aucune participation de qui que ce soit. Voilà pourquoi je vous ai présenté d'abord c'est quoi l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre n'a pas besoin. Maintenant, ce que Dieu a créé, ou bien ce que Dieu a comme œuvre, Dieu a besoin de serviteurs dans ce que Dieu a fait. Mais vous voyez, est-ce que l'Église c'est l'œuvre de Dieu? Non, je parle de l'Église du bâtiment. Je parle de l'endroit là où nous nous rassemblons. Est-ce que ça, c'est l'œuvre
de Dieu? Est-ce que si je sers là, je suis en train de servir Dieu? Bien aimé, l'œuvre que Dieu a accomplie. L'Église, c'est le corps de Christ. Non, les frères que tu vas passer là, que tu ne connais pas, mais qui est en difficulté, non, tu ne peux pas l'aider parce que tu les considères comme un païen, parce que tu ne l'as jamais vu dans ton assemblée. Mais tu oublies que c'est une partie du corps de Christ. Sers Dieu, va à l'encontre de cette personne. Aide-lui. Voyez-vous bien aimé? Non, on a fait des choses bien aimées sans pourtant demander la volonté de Dieu. Parce que nous, on a fait la volonté des hommes. Oh bien, mais je vais vous dire, même aider quelqu'un demande la volonté de Dieu. Ah oui, par l'expérience, je vous l'ai dit, animé par le Saint-Esprit. Même pour aider quelqu'un, demande la volonté de Dieu. Parce que tu peux aider quelqu'un par la compassion ou par tes sentiments. Est-ce que vous comprenez? Tu peux aider quelqu'un par la compassion ou par tes sentiments. Demande la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu puisses aider cette personne? Parfois même au risque et péril. Parfois même au risque et péril. Et tu crois faire quelque chose de bien. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu. Et nous faisons parfois la volonté des hommes, croyant en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ainsi, c'est comme ça qu'on nous a enseigné. C'est comme ça qu'on nous a appris. Galates 6, donc il faut donner à celui qui t'enseigne. Donc on doit donner au pasteur, au détriment de ta propre famille. Parce que d'abord lui, l'homme de Dieu, après Dieu va multiplier la farine et l'huile dans ma maison. Et combien ils ont essayé? La farine n'a jamais été multipliée, l'huile n'a jamais été multipliée. Au contraire, ces gens-là, ils se sont appauvris et les pasteurs se sont enrichis. Non, bien aimé, je n'ai pas la haine des pasteurs ou de qui que ce soit, qu'on ne soit d'accord. Moi-même, je suis un serviteur. Mais nous devons dire la vérité. Voyez-vous, nous devons dire la vérité. Je vais vous dire une chose, ce que Frère Paul avait dit dans le livre de Galates. Si c'est pour plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Vous savez pourquoi Paul a dit cela? Parce que Paul il savait que le ministère n'est pas facile. Il sera combattu. Il savait que le ministère, ça ne sera pas facile. Il sera négligé. Si je voulais plaire aux hommes, Dieu m'a doté d'une capacité extraordinaire de faire d'autres choses, d'exceller dans d'autres domaines. Mais servir Dieu, c'est une vocation et c'est une obligation. Et on le fait malgré nous. Je le fais malgré moi. Non, je ne suis pas contre. Vous savez, il y en a beaucoup qui sont dans l'ignorance. Je vais dire, je vais corriger ce point ici, là, parce qu'il y a une sœur qui n'arrête pas de me dire que non, quand tu dis comme ça, comme si donc tous ils ont la même connaissance. Non, nous le savons. Il y a vraiment des gens qui sont dévoués dans le service. Ils croient vraiment faire quelque chose de bien, servir Dieu dans la vérité. Mais ils sont ignorants de cette vérité. Ça, nous le savons. Mais il y a aussi ceux-là qui savent qu'ils sont là pour leur propre intérêt. Et ça se voit. Et c'est à ceux-là que nous martelons. Parce que les autres sont
des victimes. Les autres sont des victimes de la religion. Ça veut dire qu'il donne ce qu'il a reçu. Ah, mon père spirituel, voilà pourquoi cette notion de père spirituel, nous les combattons. Mon père spirituel, il faisait cela, moi aussi j'ai fait ça. Donc, c'est de père en fils. Il répète ce qu'il a appris, ignoramment. Ça, Dieu ne tient pas compte de l'état de l'ignorance. Le jour où ils vont se réveiller, tel que nous. Moi aussi, j'étais l'un parmi ceux que je suis en train de dire aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis bien positionné, même pour pouvoir combattre cela. C'est ce que Paul a fait. Paul était bien positionné pour combattre les pharisiens parce qu'il était lui-même pharisien. Paul, il était bien placé de combattre la religion parce qu'il était lui-même religieux. Vous ne pouvez pas combattre quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Si Paul a combattu la religion, c'est que Paul avait maîtrisé la religion. Et il a dit qu'il était même assidu dans le plus grand secte de la religion. Donc, Paul, il dit, quand Paul dit le plus grand secte de la religion juive, c'est que les pharisiens, parce que les pharisiens étaient considérés comme des sectes. Voyez? Et Paul dit que, donc, même les plus grands sectes de leur religion, Paul était un pharisien. Donc, Paul combattait un bon combat. Parce qu'il savait d'où il venait et où il était. C'est ce que nous savons. Nous savons d'où nous sommes venus et nous savons là où nous sommes. Donc nous croyons qu'il y a des vrais qui sont là, ignorants. Tels que nous aussi, nous étions là, ignorants. Mais Dieu nous a sortis. Mais c'est aussi en écoutant les autres, c'est aussi en étudiant les autres que nous avons compris la vérité. Non, ce que Frère Chinois enseigne ici, non, cela n'est pas né de nulle part. Non, c'est là, non. Je ne me suis pas réveillé comme ça. Boum, Dieu m'a donné toute la connaissance. Non, c'est aussi écouter les autres. Et quand tu écoutes, Dieu te parle aussi, Dieu t'inspire. C'est aussi en écoutant les autres qu'on a compris que nous avions été induits dans l'erreur. Voilà pourquoi nous sommes aussi là pour dire, afin que certaines aussi nous écoutent, pour pouvoir aussi se réveiller. Ça, nous le savons. Mais, bien aimé, il y a ceux-là qui le savent et ils ont fait de ces choses leur business. À ceux-là, bien aimé, nous allons continuer à tirer les oreilles et nous allons continuer à marteler et à taper fort. Voyez-vous? Mais nous ne disons pas qu'il n'y a que des faux. Non, bien, les faux ne peuvent pas exister s'il n'y a pas les vrais. Pour que les faux existent, il faut qu'il y ait les vrais. Est-ce que vous me comprenez? Vous m'avez compris. Vous savez, dans votre pays, vous avez la monnaie, franc, euro, dollar, je ne sais pas quoi. Bon, je vais prendre l'exemple de l'Europe ici, enfin, au moins la France. Ici en France, nous utilisons l'euro. Et il n'y a pas un billet de 1000 euros. Voyez-vous, 1000 euros dans un seul billet. Non, il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas non plus faire un billet de 1000 euros, un faux billet de 1000 euros. Non. Mais il y a des faux billets d'euros, il y a des faux billets de 10 euros, il y a des faux billets de 5 euros, il y a des faux billets de 20 euros, il y a des faux billets de 200 euros, il y a des faux billets de 100 euros. Mais pourquoi il n'y a pas les faux billets de 1000 euros? Parce que les vrais n'existent pas. Voyez-vous, on ne peut pas faire le faux s'il n'y a pas le vrai. Donc, il y a toujours le vrai pour qu'il y ait le faux. Mais nous disons à ces faux, c'est qu'ils doivent se repentir et abandonner leur voie. Et ceux qui sont dans l'ignorance, que l'Éternel fasse grâce, ça c'est notre prière. Cela n'est pas par l'effort de qui que ce soit. Si nous sommes sortis bien-aimés de la religion, ne croyez pas que c'est par nos efforts. Non, c'est que peut-être même ignoramment, il y a des gens qui se sont donnés dans la prière pour que nous retrouvons dans le vrai. Mais nous ne le savons pas. Non, bien-aimé, c'est que Dieu a fait que nous puissions comprendre ces choses. Voyez-vous? Jean chapitre 15, verset 4 à 5. Voilà que cela ne dépend pas de nous. Jean chapitre 15, verset 4 à 5 dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même
porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Servir Dieu, servir Jésus, Jésus, c'est le suivre. Si tu ne suis pas Jésus, tu ne peux pas le servir. Donc, tu dois demeurer en lui. Comment demeurer en lui? Parce que quelqu'un va me dire, mais il est mort. Non, il est la parole. Donc, tu dois demeurer dans sa parole et tu dois obéir à sa parole. Et c'est alors que, bien aimé, tu vas pouvoir faire sa volonté. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Écoutez la suite. Je suis le cep. Vous, vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc, nous ne faisons pas parce que, bien aimé, nous avons voulu. C'est parce que nous avons fait des efforts. Non, c'est que Dieu a voulu, en sachant que nous sommes ses enfants, en sachant que nous les suivons, en sachant que nous le savons, Dieu nous a sortis de l'ignorance. Dieu nous a sortis de l'ignorance, afin de nous amener à la lumière. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas nos efforts. Ça, c'est la volonté de Dieu, afin que nous puissions maintenant les servir. Donc, pour les servir, nous devons les suivre. Et nous devons demeurer. Il y en a souvent, on dit que celui-là, il a commencé avec le Seigneur, mais il a mal fini. Non, non, il n'a pas commencé avec le Seigneur. Il était tout seul. Oui, il était tout seul. Parce que personne ne peut commencer avec le Seigneur et s'en perdre. Si vraiment le Seigneur l'avait visité et que le Seigneur, il a demeuré en lui et lui, il a demeuré au Seigneur. Non, il ne peut pas se perdre. Non, il ne peut pas se perdre. Tu ne peux pas commencer bien pour finir dans la perdition. C'est qu'il n'a pas demeuré. Ici, c'est une question de demeurer. Demeurer dans la parole. Jusqu'à la fin de tes jours, tu dois demeurer dans la parole. Et ça, bien aimé, même pour demeurer dans la parole, cela n'amène pas de toi ce que celui qui te sert, celui qui te suit, c'est lui qui te donnera la force, parce qu'il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons rien faire. Voyez-vous? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous exhortons à tous les frères de demeurer dans la parole de Dieu, la parole de la vérité. Demandez qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Si tu adhères à une communauté, si tu fais partie d'une assemblée et que tu es attaché à cela, tu fais une bonne chose. Mais demande la volonté de Dieu afin que tu puisses le servir dans la vérité, sans être manipulé par les hommes, au risque de faire la volonté des hommes, croyant faire la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu qui demeure dans la parole, Dieu doit te dire ce que tu fais, si cela est bien ou pas. Celui qui demeure dans la parole, il doit savoir et il peut savoir ce que le pasteur demande est biblique, c'est pour les enfants de Dieu et c'est valable dans la nouvelle alliance. Parce que tu demeures dans l'enseignement et tu demeures dans la parole. Je répète, bien-aimé, avant de faire quoi que ce soit, demandez la volonté de Dieu. Beaucoup de gens croient faire bien, mais ils font mal. Je répète, beaucoup de gens croient faire bien, mais ils font mal. Parce que vous obéissez aux hommes
et pas à Dieu. Parce que nous sommes envahis de sentiments, d'émotions. Parfois vouloir faire quelque chose par pitié et sans pourtant demander la volonté de Dieu. Voilà pourquoi certaines choses, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que cela se retourne contre moi? Ah, parce qu'il y a des conséquences. Parce que maintenant, il y a de mauvais retours. Ah, parce que là, maintenant, ça devient compliqué. Voyez-vous? Il y a une sœur qui me parlait hier, il m'a dit une histoire qu'il a lue. Quelqu'un qui était dans l'avion, il y a une dame qui a simulé malade. Il demande que non, aide-moi à descendre ma valise, s'il te plaît, parce que là, je ne me sens pas bien. Et la personne il voulait faire du bien, il voulait aider. Mais l'autre qui était là, il dit que non, 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 tu ne peux pas. C'est sa valise, donc il peut le descendre. Si elle ne peut pas, qu'il appelle les hôtesses. La personne, il a insisté, tout ça là, ils ont appelé les hôtesses et tout ça là. Mais non, mais voilà. Lui, il veut aider cette femme à porter cette valise. Mais elle doit porter sa propre valise. Ce n'est pas possible parce qu'il a mené sa valise à l'avion, il peut aussi le descendre. Même si c'est ça malheureux. Aidez-le-vous. Donc, dans ce bouillon-là, du coup, donc, ils ont décidé qu'il fallait descendre, tout ça là, ils ont descendu. Et en arrivant par sortir, la femme, elle a compris qu'il était en danger, il voulait s'esquiver. Mais ils l'ont attrapé. En fait, sa valise était remplie de stupéfiants. Voyez-vous? Et cette personne, il a failli faire quelque chose. Peut-être de bien, pas d'après lui. D'après lui, il voulait faire quelque chose de bien. Aider cette personne parce que la personne déclare se sentir mal. En fait, c'était un piège. Mais il y avait un homme qui ne fait même pas partie de sa famille, ni amitié. Mais conduit par l'Esprit de Dieu, je suis sûr, il a insisté que cet homme ne puisse pas porter ses valises. Je ne sais pas, peut-être qu'il connaissait un peu l'histoire de cette femme ou il soupçonnait. Mais est-il que dans son insistance, il a épargné cet homme qui voulait faire quelque chose de bien. Croyant qu'il veut faire quelque chose de bien, il a échappé belle. Voyez-vous bien aimé. Ce n'est pas tout ce qu'on fait et la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu le fais dans l'assemblée que tu es en train de servir Dieu. Encore moins si vous ne faites pas l'œuvre de Dieu, parce que personne ne peut faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire son œuvre. Dieu seul peut faire son œuvre. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu parce que je vous ai expliqué c'est quoi l'œuvre de Dieu. Mais nous devons servir Dieu. Nous pouvons servir Dieu. Mais pour servir Dieu, bien-aimé, il faut d'abord suivre Jésus. Et celui qui suit Jésus, donc il ne peut pas être abandonné. Non, tu ne peux pas être abandonné. Tu peux peut-être même passer dans une épreuve, mais tu ne seras pas abandonné. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Et tout ce que tu vas faire par lui et pour lui. Parce que tu le suis. Mais quand tu suis la religion, quand tu suis les hommes, parce que le pasteur a dit, parce que le pasteur tout ça, mais est-ce que ce que le pasteur dit, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il y a une histoire qui m'a marqué il n'y a pas longtemps au Congo. Un couple, ils sont allés dormir dans le veillée à l'église. Ils ont laissé des enfants à bas âge à la maison. Ils sont allés dans l'église parce que le pasteur avait décrété veillée de prière. Donc, nous allons laisser les enfants parce qu'on ne peut pas les amener là-bas, ils vont nous déranger, tout ça là. Dieu va les protéger. Nous allons faire l'œuvre de Dieu. Dieu aussi va s'en occuper de nos affaires. Ils sont allés. Et cette nuit-là, il a plu. Et les enfants, ils se sont noyés dans la maison. Les enfants se sont noyés. Comment comprendre ça? Comment comprendre ça? Est-ce que cela a été vraiment quelque chose de bien? Vous savez, bien aimé, il y a certaines choses qui arrivent
Nous disons toujours c'est la volonté de Dieu. Mais une fois qu'on a dit que c'est la volonté de Dieu, est-ce que la volonté de Dieu, c'était juste que ses enfants meurent? Ou la volonté de Dieu, c'est aussi que cela puisse nous servir de leçon pour que nous puissions comprendre comment écouter la voix de Dieu et comment faire aussi sa volonté. Parce que beaucoup, on ne réfléchit pas dans ces actions-là. On se dit tout simplement, c'est pas possible, mais pourquoi tout ça? Oui, il n'y a rien qui échappe. Dieu le sait. Dieu savait pourquoi et Dieu sait qu'est-ce qu'il a fait. Parce que ces enfants-là, ils ne sont pas morts parce que Satan les a tués. Mais quelle est la leçon que nous devons tirer, nous les autres? C'est ça qui est plus important. Ça veut dire que Dieu enseigne son peuple aussi par ce qu'il fait lui-même. Dieu enseignait le peuple en détruisant Sodome et Gomorrhe par le feu. Dieu nous enseigne lorsqu'il a détruit le monde de Noé. Tout ça, c'est que Dieu a une leçon là-dessus que nous devons comprendre. Peut-être certaines aussi devaient vouloir faire la même chose. Hey, voilà ce qui est arrivé avec nos voisins. Non, nous ne pouvons pas faire cela. Comme on ne peut pas laisser les enfants, on ne peut pas amener les enfants, alors restons à la maison. Ah, Frère Chino, il est en train de décourager les gens d'aller. Non, 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 non. Je répète. Tu fais partie d'une communauté, tu fais bien. Tu participes dans une assemblée quelconque, c'est bien. Ce que j'exhorte ici, c'est de pouvoir savoir quelle est la volonté de Dieu et quelle est la volonté de l'homme. Voyez-vous? Vous imaginez? Je suis allé au pays, j'étais étonné parce que je suis parti plus de 19 ans ou 20 ans, 18 ans après, j'ai retourné. Ça veut dire que plus de 2 décennies ont écoulé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bizarrement, tu sais, quand tu arrives, ça fait longtemps et tout ça, donc il y a du monde, les gens ils viennent te visiter, tout ça là, et tu es content, voilà, donc, ça va là, on part. Mais bizarrement, la plupart des gens qui sont venus me visiter sont venus visiter l'avant-midi, ça veut dire le matin, à partir de 12h, 12h30, ben je te laisse, je viendrai prochainement. Pourquoi tu parles déjà comme ça? Non, je vais à l'église. L'autre aussi, plus de 4 personnes, je dis, mais vous êtes tous dans la même église ou comment? Ah non. Et alors, lui, il me dit qu'il a un séminaire. L'autre aussi m'a dit un séminaire. Les 4, ils ont un séminaire, mais les 4 ne sont pas dans la même assemblée. Et après, donc, en parlant, j'ai constaté qu'il y a des séminaires du 1er au 31, presque tout le mois. Pourquoi? Parce que cette église à côté, ici, ils ont mis un réclame séminaire de 30 jours, la guérison divine. Et comme les églises sont 2 parcelles après, l'autre il dit que si je ne fais rien, ils vont aller là-bas. Lui aussi, il va mettre les pancartes, il appelle miracle. C'est ainsi qu'en me promenant dans la rue, il y a plus des assemblées que des écoles, que des hôpitaux, que des boulangeries, que des, etc., etc. Et dans la rue que tu passes, tu entends le bruit énorme. Ici, ça chante. 2 parcelles après, ça chante. 4 parcelles après, ça chante. 5 parcelles après, ça chante. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et tous les jours, oh, Dieu me voit. D'ailleurs, si mon frère, il était là, il pouvait témoigner. J'ai fait 18 jours. Je vous l'ai dit, j'ai fait 18 jours. Et parmi ces 18 jours, il y a eu qu'une seule nuit où j'ai dormi comme un enfant à tel point même que j'avais cassé mon téléphone tellement que je dormais. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, donc du coup. Mais les 17 autres jours-là, je n'ai pas pu dormir. Pourquoi? Parce que là où j'étais chez mon frère, sa maison, donc la parcelle qui sépare sa maison et la parcelle de son voisin,
Donc, chez son voisin, il loue pour une assemblée. À 3 heures du matin, il commence la prière. Prier avec des micros. J'étais là, je dis, c'est quoi ça? Bon, premier jour, j'ai dit, bon, c'est exceptionnel. Parce que je suis arrivé, c'était un week-end et tout ça, là, j'ai dit, bon, peut-être c'est exceptionnel. Deuxième jour, troisième jour, quatre, je dis, c'est pas possible. Je suis allé voir mon frère, je lui dis, mais comment vous faites pour dormir? Il m'a dit, pourquoi? Je dis, mais ça, je ne peux pas dormir ça. C'est trop fort, ça dérange. Il dit, ah, nous on est habitués, ça nous berce. Même quand il chante comme ça nous berce. Donc, ah bon? Donc, j'ai compris que non, je viens d'un milieu différent de là où je me suis retrouvé. Je dis, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, ah, au moins je vais aller les voir pour dire, mais vous ne pouvez pas prier sans micro. Et il m'a dit, mon frère, tu sais, ils vont te dire que tu es sorcier et que le feu, tu ne supportes pas le feu de la prière. Voilà la conception. Voilà la conception. Donc, ceux qui vivent dans notre pays, qu'on ne peut pas faire cela parce que nous ici, même quand tu fais une manifestation, tu dois avertir les voisins, tout ça, là, que je vais faire cela pour qu'ils sachent. Mais si tu le fais répétitivement là, non. Ils vont se lasser, ils vont appeler la police, donc tout ça. Là. Donc, ça veut dire que nous, ici, Dieu ne nous connaît pas. Dieu n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'on dit que la prière matinale, ça, c'est la prière que Dieu écoute quand tout le monde dort, tout ça, là, vous êtes là et vous priez et vous faites trembler le monde des ténèbres. Vous pensez que le monde des ténèbres n'agit pas dans la lumière? Est-ce que vous le croyez que le monde des ténèbres n'agit pas dans la lumière? Pendant le jour comme ça, donc le ténèbre, donc il dort, et il dort le jour. Et que vous pensez qu'en priant la nuit, donc le monde des ténèbres tremble. Et la journée, le monde des ténèbres est où? Ils sont toujours là. Vous ne pouvez pas prier la journée aussi pour faire trembler. Ce sont des concepts, voyez-vous, religieux, et que parfois nous nous donnons à cela et nous mettons nos santé en danger. Voyez-vous, nous mettons nos santé en danger. Parce que vous ne dormez pas assez. De 3 heures jusqu'à 8 heures. Après, vous devez maintenant vous débrouiller pour trouver de quoi manger et de quoi nourrir la famille. Et vous allez marcher parce qu'il faut faire ceci, tout ça. Peut-être il y a des mamans qui vendent des, comment on les appelle, les ungueurs en portugais, en français, on dit comment? Je ne sais pas, j'ai oublié. Ceux qui vendent en se promenant, tout ça là. Et tu rentres, tu es fatigué au lieu de dormir pour pouvoir récupérer l'énergie. Non, tu ne vas pas dormir parce que tu dois te réveiller. Peut-être tu vas dormir juste un peu. Et ça pendant un mois, et tu le répètes par an, je ne sais pas combien d'années. Et après, demain, vous tombez malade. Et là, maintenant, vous n'avez même pas peut-être moyen de pouvoir faire les traitements. Et vous allez peut-être à l'église, on vous dit, on va prier, Dieu va faire grâce. L'offrande qui rentre là, vous ne pouvez pas prendre, donner à la personne pour aller faire le traitement. Non, Dieu va faire grâce. Non, bien aimé, assez cette vie religieuse. Assez. Non, nous devons, bien aimé, nous réveiller. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas forcément ce que nous croyons faire. Non, ce n'est pas ça. Nous devons faire du bien. Nous devons aider les diminuer. Nous devons aider les nécessités. Nous devons chanter à la chorale. C'est bien. Nous devons participer dans les activités, c'est bien. Mais nous devons examiner quel est le but, quel est l'objectif. Quand le pasteur décrète des choses parce que son concurrent là-bas aussi va faire la même chose et vous acceptez. Quand le pasteur va faire ceci parce que tout ça, moi je l'ai vécu. Ma femme est témoin. Ma femme est témoin. À un moment donné, même, donc, ça a commencé à provoquer des tensions entre moi et elle. Parce que je croyais faire l'œuvre de Dieu. Les dimanches, donc, j'étais les matins de 10h à 12h à l'église, de 15h je ne sais pas c'était quoi, de 13h30 à 15h30 à l'église, de 18h à 20h à l'église. Tout ça
Parce que le pasteur avait peur, parce qu'il y avait des gens qui voulaient la salle là où on était, parce qu'ils avaient d'autres projets, tout ça là. Et du coup, pour les contrecarrer, donc on devait mettre le troisième culte. Croyant faire l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, quand je vous parle de ça, si je vous explique les conséquences, bien aimé, ce n'est pas la peine. Dieu seul le sait. Et je vous l'ai dit, les religieux que j'étais, obéissant à l'homme et pas à Dieu. Et combien sont dans cette position pendant que je parle là? Il y en a beaucoup. Peut-être même toi qui me suis. Mais bien aimé, le but, ce n'est pas de vous faire fuir les assemblées. Bien que parfois nous avons tendance de le dire, que dans ces endroits-là, il faut fuir. Parfois aussi avec raison. Mais le but, ce n'est pas cela. Le but, c'est que vous vous réveillez. Le but, c'est que vous discernez ce qui est la volonté de Dieu et ce qui est la volonté de l'homme. Qu'est-ce que c'est servir Dieu et qu'est-ce que c'est servir l'homme? Parce que beaucoup sont au service des hommes. Parce qu'il protège son entreprise. Parce que c'est devenu sa boutique. Et il a peur de pouvoir les perdre. Et donc, ils font tout moyen pour pouvoir vous garder, croître dans ça, pour que vous ne vous éparpillez pas. Parce que c'est leur business. Alors, bien aimé, réfléchissez. Que l'Éternel nous soit favorable.